Alors bonjour tout le monde, Kevin Tremblay de l'Académie de golf La Tempête. Aujourd'hui, je vais vous parler de putting parce qu'on sait qu'en début de saison, ça compte beaucoup le putting. C'est ce qui va faire que vous allez sauver beaucoup de coups. C'est une place où est-ce que tout le monde peut sauver des coups. On peut tous être bon au putting. Mais il y a quelques petites choses à respecter, évidemment. Et l'erreur majeure qu'on voit sur le putting, c'est la surutilisation des mains durant le mouvement. OK? Donc, tout ce que vous voyez à la télé, tant au niveau de la prise que de la position de base, c'est toutes des choses qui vont permettre aux joueurs d'éliminer au maximum l'action des mains dans le mouvement. OK? Pourquoi on veut ça? C'est que l'action des mains, évidemment, amène un mouvement qui est beaucoup plus difficile à répéter coup après coup. Donc, c'est sûr qu'une fois de temps en temps, quand je vais m'exécuter avec mes poignets ici, il y a quelques fois où est-ce que je vais avoir une bonne gestion de la distance, une belle direction. La balle peut tomber dans le trou de temps en temps, mais ça va être dur de répéter ça. On va souvent avoir des 3 potes puis des 4 potes. Alors, l'objectif, c'est de vraiment générer un mouvement qui est en bloc, où est-ce qu'on voit les épaules travailler à 100% du geste et où est-ce que les mains travailleront aucunement durant le geste. Alors, pour arriver à ça, un exercice que je vous suggère, vous pouvez même l'essayer en pratique avant la saison ou à l'extérieur si vous préférez. Et l'objectif de cet exercice-là, c'est que la tige du bâton soit un prolongement du centre de notre corps. Okay? Donc, du nombril ou du centre du sternum ici. Donc, vous allez placer, vous pouvez prendre une tige en alignement ici, un outil que j'aime beaucoup. Vous le placez dans le prolongement du putter. Vous allez voir, c'est un petit côté un peu inconfortable au départ, mais ça va vous aider à mieux visualiser la continuation du centre de masse du corps. Donc, vous placez la tige ici, aussi bien que vous le pouvez, sur la tige du bâton, et vous venez l'accoter ici, au centre du sternum. Et c'est ce qui va faire que vous allez être capable de créer un geste qui va être en bloc, où est-ce que ce sont les épaules qui vont travailler durant le mouvement. Et évidemment, si vous êtes porté, vous allez le voir tout de suite, si vous êtes porté à utiliser les mains, mais vous allez avoir un mouvement où est-ce que vous sentez que la tige du bâton, la tige d'enlignement ici, veut bouger. Okay? Donc, on vient la connecter ici au centre du corps. Vous prenez votre position et l'objectif, c'est de sentir que le bâton, le putter, va pointer au même endroit tout le long du mouvement. Okay? Donc, encore une fois, l'objectif de ce coup-là, de cet exercice-là, c'est d'éliminer au maximum l'action des mains. Donc, vous allez voir que vous n'aurez pas le choix de bouger les épaules. Vous ne serez plus capable de bouger seulement les mains ici. Ça va être un mouvement général avec les épaules. Et c'est ce qui va faire que vous allez être capable de contrôler votre distance sur le verre de putting. Et c'est là-dessus que ça se base, sur la distance, évidemment. Donc, même si votre direction est bonne, si vous vous trompez de quelques pieds trop fort ou trop court, la balle n'entrera jamais dans le trou et vous allez accumuler les 3 potes et les 4 potes. Alors, bonne pratique, les amis!